Christian, and we have the opening prayer by Sister Becky. And before we start, we have some announcements. Today we have fellowship's lunch, and this afternoon we will go have a missionary outing to our elders' home to give out flowers and seeds. So let's enjoy this time to share our godly love to those to others. And prayer meetings on Wednesday, 7 o'clock by phone. All are welcome to join. And we have a spiritual weekend on the next Sabbath. Will be a special weekend. We have guests from Toronto and Ottawa on a Sabbath day. And Brother Marianne will be the visiting pastor and a guest speaker. And on Sunday, we are going to have a social outing in Ottawa for the Tulip Festival. And we also ask for help that those who can offer space for the lodging of the guests, please let Brother Etienne know. This is just a quick reminder. I really need some space for guests. So if you have any space in your home and you're willing to offer it to visiting guests, then please let me know. Donc on a besoin de place pour loger les personnes qui vont venir passer le sabbat avec nous. Donc si vous avez de la place, pour qu'elles puissent venir le vendredi soir et dormir chez vous, et puis ensuite le samedi soir pour qu'elles puissent rester chez vous. Donc laissez-moi savoir. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. And now, Brother Peter, please come over to collect your tithe and offering.
Thank you very much for the offerings. So now please stand up and we stand the second hymn, number 474. Brightly beams our Father's mercy. 474. Brightly beams our Father's mercy from His light tells evermore. But to us He gives a keeping of the lights along the shore. Let the Lord lights be burning, send them across the way. Some poor fainting struggling seamen, you may rescue, you may save. The night of sin has set on, now the angry billows roll. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the Lord lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting struggling seamen, you may rescue, you may save. Swing your feet, relax, my brother. Some poor sailor, tempest tossed, trying now to make their hour in the darkness safely lost. Let the Lord lights be burning, send a gleam across the way. Some poor fainting struggling seamen, you may rescue, you may save. Now, the title today is Deeper Than Mere Knowledge. So good morning, happy Sabbath everyone. Bon sabbat à tous. Beraca va traduire dans une seconde. Elle a besoin d'une Bible en français. So today we are going to speak about something a little bit deeper. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose un peu plus profond. Last night I had a Bible study at 8:30 by phone. Hier soir, j'ai eu une étude biblique au téléphone With someone from Ottawa,
avec quelqu'un de Ottawa. And he's Haitian and he's visiting Ottawa Church. Il est haïtien et il visite l'église d'Ottawa. And he had lots of questions. Et il avait beaucoup de questions. And among the questions this week, he texted me, he said, do you think eating meat is a sin? Et dans toutes ces questions, cette semaine, il m'a demandé, est-ce que tu penses que manger de la viande, c'est un péché? And you know, I read a Hebrew verse that says that whatever is not the product of conscience is a sin. Right? J'ai vu le verset qui disait que tout ce qui n'est pas produit de la conscience est un péché. J'ai lu le verset qui dit que tout ce qui n'est pas produit de notre conscience est un péché. And so he asked me for a Bible study about meat eating. Et il m'a demandé à propos il m'a demandé d'avoir une étude biblique à propos de manger de la viande. And so we started the study, and before we started, actually, he said, you know what? You're not going to convince me tonight, he said. Et avant que One way or another. Avant qu'on commence, il a dit, tu sais, tu vas pas pouvoir me convaincre ce soir. He said, one way or another, it doesn't matter, I will not be convinced tonight. Il a dit, d'une manière ou d'une autre, je vais pas être convaincu ce soir. And I said, but I'm not the one convincing, you know, I'm just sharing the word of God. Et j'ai dit que je ne suis pas celui qui est supposé te convaincre, je suis juste en train de partager. And he talked about the fact that he always liked meat so much, and that he ate all his life, and that he needs the proteins. Et il parlait toujours à propos du fait qu'il aimait beaucoup la viande, qu'il a toujours mangé la viande et qu'il avait besoin des protéines. I think he knew a little bit what our position was on meat eating. Je pense qu'il connaissait déjà la position à propos de manger de la viande. But so we started the study, and then we read the first verses, Et donc on a commencé l'étude biblique et on a lu les premiers versets. and then he started to talk and talk and talk. Et il a commencé à parler. And he gave me all the good reasons why he loved to eat meat. Et il m'a donné toutes les bonnes raisons pour lesquelles il aimait manger de la viande. You know, he felt so good when he eat meat. It fills his stomach. He doesn't feel light. Il se sentait bien quand il mangeait de la viande, ça remplissait son estomac et c'est pas léger. And so, you know, he was going to all the experiences that he had in life when he went once to his church and he ate vegetarian food. And for him, the term vegetarian food was so special, you know, like he ate vegetarian food. And I asked him, do you know that rice is vegetarian? You know. Et il racontait plein de choses et il a aussi raconté qu'une fois il a été dans une église et qu'il a mangé de la nourriture végétarienne et pour lui le mot végétarien était un mot spécial et tout et après je lui ai dit tu savais que le riz c'est végétarien? Because, you know, he was giving me all the arguments in his favor, and he told me from the beginning he was not going to listen. Et donc, il me donnait tous ces arguments en sa faveur et au début il m'avait dit qu'il n'allait pas écouter. And then we went over the Bible study, and that's not a short Bible study. Et on a fait l'étude biblique et c'était pas une étude biblique courte. So we went through all the verses that shows God's intention for his people. Et on a lu quasiment tous les versets qui montraient l'intention de Dieu pour son peuple. You know, we are preparing for heavenly Canaan, right? Vous savez qu'on se prépare pour la Canaan au ciel. And I asked him, Et je lui ai demandé you know, in heaven, there will be no death. que I asked him, what are we going to eat? There's no death. je lui ai demandé au ciel il n'y aura pas de mort, alors qu'est-ce qu'on va manger? So he thought about it and he said, yes, we will not eat meat, but maybe God will make meat. Il a dit oui, on va pas manger de viande, mais peut-être que Dieu va faire de la viande. Then I showed him about the manna, how the manna was called the bread from heaven. Et après, je lui ai montré à propos de la manne et je lui ai montré que la manne était le pain du ciel. And so he said,
This is true. Et He après, said, well, maybe God made bread stuffed with meat inside. et après, elle dit, alors peut-être que Dieu a fait un pain rempli avec de la viande à l'intérieur. And you know, I could tell where he wanted to go. Et vous savez, je pouvais... j'ai compris où ce qu'il voulait aller. No compelling verses was good enough. Tous les versets que je lui ai montrés n'étaient pas assez bons. So we prayed together and we closed the study. Donc on a prié ensemble et on a fermé l'étude biblique. And the reason why I wanted to share that with you, Et la raison pour laquelle je voulais le partager avec vous, it's because knowledge is not enough. c'est à cause que la connaissance n'est pas assez. In Life Sketches, page 196, Dans Life Sketches, Live Sketches, à la page 196, Sister White writes something that is very important for us to know. Sir White écrit quelque chose qui est vraiment important pour nous. It says, we are debtors to God. Ok, on est endetté envers Dieu To use every advantage He has entrusted to us à utiliser tous les avantages qu'il nous a confiés to beautify the truth by holiness of character pour embellir la vérité par la pureté du caractère and to send the messages of warning and of comfort, of hope and love to those who are in the darkness of error and sin. et pour envoyer des messages d'avertissement, de confort, et pour envoyer des messages de réconfort, d'espoir, d'amour à ceux qui sont dans les ténèbres. So our duty is to send those messages. Donc notre devoir c'est d'envoyer ces messages. God asks us to use every advantage, every occasion we have to give those messages to the people. Dieu nous demande d'utiliser tous les avantages et toutes les occasions qu'on a pour donner ces messages. Sometimes we forget the lessons of the past. Parfois on oublie les leçons du passé. You know, when the Israelites were traveling in the wilderness, God spent so much time teaching them and training them. Quand les Israélites voyageaient dans le désert, Dieu a passé beaucoup de temps à les entraîner et à les enseigner. They received the gospel, they received the truth in all its splendor. Ils ont reçu l'évangile et ils ont reçu la vérité dans toute sa splendeur. They had all the knowledge. Ils avaient toute la connaissance. When they received the Ten Commandments from God's voice, they said, we'll do and obey. Quand ils ont reçu les 10 commandements de la voix de Dieu, ils ont dit on va les faire et on va l'obéir. But did they do it? Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Knowledge was not enough. La connaissance n'était pas assez. In Acts of the Apostles, page 990, Dans Conquérant Pacifique, à la page 90, it says, nothing could withstand her onward progress, talking about the church. Nothing could withstand her onward progress. rien ne pourrait empêcher sa progression vers l'avant. The church would advance from victory to victory, gloriously fulfilling her divine mission of proclaiming the gospel to the world. L'Église allait avancer de victoire en victoire, proclamant glorieusement la divine mission de proclamer le message au monde. So, the mission that God gave to the church is to take this knowledge and to give to the world. Donc la mission que Dieu a donnée à l'Église, c'est de prendre cette connaissance et de la donner au monde. But how are we using it as our church ourselves? Mais comment est-ce qu'on l'utilise pour notre Église, pour nous? You know, Jesus had a message to the church and to the world, but first to the church. Jésus avait un message pour l'Église et pour le monde, mais en premier lieu pour l'Église. So let us read from Matthew chapter 16. Donc on va lire dans Matthieu chapitre 16. Matthew chapter 16. On va lire dans Matthieu chapitre 16. And verse 6. Verset 6. So what was the problem?
Matthew 16, verse 6. It says, Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. Jésus leur a dit, gardez-vous avec le soin du levain des pharisiens et des sadducéens. So they understood that, the disciples didn't understand what he meant. Donc on comprend que les disciples n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. They thought that, he was talking about actual bread. Ils pensaient que Jésus parlait vraiment du vrai pain. And so they asked Jesus, verse Donc, 11 to 12. Donc ils ont demandé à Dieu, au verset 11 et 12. So we read verse 12, it says, Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Donc au verset 12, ça dit, alors ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. In the last days, there will be many false doctrines. Dans les derniers jours, il y aura beaucoup de fausses doctrines. Because people do not assent, they do not want to obey the truth. Parce que les gens ne veulent pas obéir à la vérité. The light that we have is enough for salvation. La lumière qu'on a est assez pour le salut. God has revealed to us everything. Dieu nous a révélé toutes les choses. Everything that is necessary for salvation. Tout ce qui est nécessaire pour notre salut. But because people do not obey the truth, because they don't want it, Mais à cause que les gens n'obéissent pas à la vérité et parce qu'ils ne le veulent pas, then they invent other things. ils inventent d'autres choses. We talked earlier in the Sabbath school with teenagers, we talked about all the modern doctrines, mega churches and all those practices. Plutôt à l'école des sabbats des adolescents, on a parlé des doctrines modernes comme les mega church And so the reason why there are all those doctrines is because people do not want to obey God. Et la raison pour laquelle il y a toutes ces doctrines, c'est à cause que les gens ne veulent pas obéir à Dieu. I was, in my study last night, I was emphasizing, but brother, it's not my opinion. It's the Bible. Do you understand it? Pendant l'étude biblique hier soir, j'ai insisté sur le fait que c'était pas mon opinion, mais c'était celle de la Bible. I understand if you and me we're weak. J'ai compris que si toi, I understand. c'est moi? J'ai compris J'ai que nous compris. pouvons tous être faibles. Ok. J'ai compris que nous pouvons tous être faibles. I understand this. I understand. Je l'ai compris. But there's something to say that the Word of God is true and not yet meeting its demands. And there's something about saying, no, it's not true. You understand the difference? C'est une chose de croire à la Bible et de dire, je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Et c'est une autre chose de dire, non, ce n'est pas vrai, je le rejette. And so this person last night, I was so sad. I was telling him, look, this is the truth. This is the way. I understand you're struggling with meat eating. We all have our weaknesses. But at least acknowledge it's the right thing. Hier soir, j'étais tellement triste et je lui disais, regarde, c'est la vérité. Je comprends que tu as de la difficulté avec manger de la viande, mais on a tous nos problèmes et c'est ça la vérité. We can open our Bibles to 2 Timothy 4:3. 2 Timothy 4:3. On peut ouvrir nos Bibles à 2 Timothée 4, verset 3. 2 Timothy 4:3, it says, For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap themselves teachers, having itching ears. Dans 2 Timothée 4, verset 3, ça dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
les choses agréables et se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. And in verse 4 it says, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Et au verset 4, se dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Can it be a danger for us? Est-ce que ça peut être un danger pour nous? Turning our ears and listen to fables because it's more convenient? Détourner nos oreilles et écouter les fables à cause que c'est plus agréable. You know, it's hard to understand what God wants for us, for you and me. Vous savez, c'est difficile de comprendre ce que Dieu veut pour vous. Sometimes we're not sure. Parfois, on n'est pas sûr. But when we find out about God's will, Mais quand on comprend la volonté de Dieu, we cannot turn away from it. on ne peut pas se détourner d'eux. Because calling this truth error Parce que appeler la vérité une erreur, is what will lead us on the wrong path. c'est ce qui va nous diriger vers le mauvais chemin. You know, the doctrines of the Pharisees and Sadducees was very dangerous. Vous savez, les doctrines des pharisiens et des sadducéens étaient vraiment dangereuses. Do you know why it was so dangerous? Vous savez pourquoi c'était aussi dangereux? Because officially they were not rejecting the truth. Parce que officiellement, ils ne rejetaient pas la vérité. They were not officially rejecting the truth. But in Matthew 5:20, Mais dans Matthieu 5, verset 20, it says, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." c'est dit, dans Matthieu 5, verset 20, c'est dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. It was so dangerous because they were hiding what they truly were. C'était dangereux parce qu'ils cachaient qui ils étaient vraiment. They assented to the truth. They acknowledged the truth. Ils connaissaient la vérité et l'acceptaient, But they were not living it. mais ils ne vivaient pas la vérité. And it's not enough. Et c'est pas assez. That's why in Matthew 23, C'est pour ça que dans Matthieu 23, Jesus speaks to the people, and we read verse 2 and 3. Matthew 23, 2 and 3. dans Matthieu 23, verset 23, Jésus parlait avec les... Dans Matthieu 23, verset 2 et 3, Jésus parlait avec les gens. And he was saying, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do. But do not ye after their works, for they say and do not. Et il avait dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. In Desire of Ages, page 309, Dans Jésus-Christ, page 309, it says, external ceremonies and the theoretical knowledge of truth constituted Pharisaical righteousness. Donc les cérémonies extérieures et une connaissance théorique de la vérité constituaient la justice des pharisiens. The rabbis claimed to be holy through their own efforts in teaching the law, but their works had divorced them righteousness from religion. While they're punctilious in ritual observances, their lives were immoral and debased. Their so-called righteousness could never enter the kingdom of heaven. Donc il dit les rabbins se réclamaient de leur sainteté à travers leurs propres efforts pour garder la vérité. Mais leurs œuvres montraient qu'ils séparaient la justice de la religion. Tandis qu'ils étaient si pointilleux dans les observances rituelles, leur vie était immorale et abaissée. Leur soi-disant justice ne pouvait jamais leur donner le royaume des cieux. No, brethren, this is what will make us have eternal life on earth. vous savez, frères et sœurs, ça c'est ce qui va nous faire avoir la vie éternelle ou pas. We can possess the truth, On peut avoir et posséder la vérité, but if we
don't practice it, Mais si on ne le pratique pas, if we don't understand that a mere outward acknowledgement of the truth is not enough, mais si on ne comprend pas que une observation extérieure n'est pas assez, then we cannot be saved. alors on ne pourra pas être sauvé. The Pharisees thought that they were the best religious people. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient les meilleures personnes religieuses. And they claimed the observance of the law of God. Ils se réclamaient. Et ils se réclamaient d'observer les lois de Dieu. But what did they do with Jesus? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jésus? They killed him. Ils l'ont tué. So this is the thing. When we don't obey God in our hearts, Donc, quand on n'obéit pas à Dieu dans notre cœur, we can have all the truth we want, on peut avoir toute la vérité qu'on veut, but it will lead us to being Pharisaical. mais ça va nous conduire à être comme des pharisiens. If we don't love God above all things, Si on n'aime pas Dieu par-dessus tout, we'll find doctrines that we like, on va trouver des doctrines qu'on aime, and officially we'll accept God's truth, but unofficially we'll do whatever we please. et officiellement on va accepter la vérité de Dieu, mais on va faire tout ce qu'on veut. Sincerity is not enough. La sincérité n'est pas assez. We need to have and practice a pure doctrine. On doit avoir et pratiquer une doctrine We must pure. hear the word of God when God speaks. On doit entendre la vérité on doit entendre les mots de Dieu quand Dieu parle. And sometimes the word of God is hard. Et parfois les mots de Dieu sont durs. Sometimes it's like a two-edged sword. Parfois c'est comme un couteau avec deux côtés. Sometimes we may feel condemned, Parfois on peut se sentir condamné. but it's not because God wants to condemn us. Mais c'est pas à cause que Dieu veut nous condamner. It's because He wants us to understand clearly the truth. C'est à cause qu'il veut qu'on comprenne clairement la vérité. In 2 Timothy 4:2, Dans 2 Timothée 4, verset 2, it says, "Preach the word, be instant in season, out of season, rebuke, reprove, exhort, with all long suffering and doctrine." So this is how we have to use the word of God. Teach, reprove, exhort, encourage, but at the same time give it rightly. ok, donc 2 Timothée 4, verset 2, ça dit prêche ta parole, insiste en toute occasion, favorablement, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et avertissement. In the Great Controversy, page 597, Dans la tragédie du siècle, page 587, it says, "It is impossible for us, with the Bible within our reach, to honor God by erroneous opinions." c'est dit, c'est impossible pour nous, avec la Bible qu'on a, d'honorer Dieu par des opinions erronées. Many claim that it matters not what one believes if his life is only right, but the life is molded by the faith. Plusieurs réclament que plusieurs prétendent que c'est pas important qu'est-ce que les autres pensent. Okay. Il est dit, plusieurs prétendent que ce n'est pas important ce que l'on croit, tant que la vie de la personne est juste. Mais la vie est modelée par notre foi. So if we have a wrong faith, Donc si on a la mauvaise foi, you take a good person vous prenez une bonne personne with a wrong faith, avec une mauvaise foi, it will lead to a wrong life. ça va conduire à une mauvaise vie. Yes, they will do good actions, Oui, ils vont faire des bonnes actions, but God doesn't look at the actions. mais Dieu ne regarde pas aux actions. God looks at the heart. Dieu regarde au cœur. We have to have a pure doctrine and a pure heart to inherit the kingdom of heaven. On doit avoir une doctrine pure et un cœur pur pour avoir le ciel. So let us understand that we cannot negotiate with the truth. Donc, on doit comprendre qu'on ne peut pas négocier avec la vérité. We understand it, On le comprend, we have to acknowledge it, on doit
And then we have to ask God to give us the power to obey it. Et on doit demander à Dieu de nous donner le pouvoir de l'obéir. You know, it's like the early Christian church. C'est comme les premières églises chrétiennes. They wanted to do good, Ils voulaient faire le bien. but then all those pagan ideas came in their church. Mais tous les païens sont venus dans leur église. And Satan wants to give you friends and family members and neighbors that are fake Christians. Et l'ennemi veut nous donner des amis, des personnes de notre famille et des voisins qui sont des faux chrétiens. In Passion and Prophet it says Satan works through the ungodly under cover of a pretended friendship to allure God's people into sin that he may separate them from him. And when their defense is removed, then he will lead his agents to turn against them and seek to accomplish their destruction. Et donc Satan travaille à travers les incroyants sous la prétention d'une amitié afin de détourner le peuple de Dieu et de l'amener à pécher, afin qu'il puisse les séparer de lui-même, de Dieu. Et lorsque leur défense est abaissée, alors il envoie ses agents pour les retourner et chercher à accomplir leur destruction. So God will sometimes send you people that pretend to obey the truth. Donc parfois, Satan will sometimes send people that pretend to be obeying the truth. l'ennemi va envoyer des personnes qui vont prétendre obéir à la vérité. But if Christ is not in their hearts, Mais si Christ n'est pas dans leur cœur, it's only a pretense. c'est juste prétence. And it can be a danger for us. Et ça peut être un danger pour nous. So let us understand that those two things are necessary. Donc, on doit comprendre que ces deux choses sont nécessaires. First, a heart that is willing to obey God no matter what. Premièrement, un cœur qui veut obéir Dieu, peu importe ce qui se passe. And secondly, a pure, unadulterated truth. Et deuxièmement, une vérité pure sans modification. So if these two things go together, Et si ces deux choses vont ensemble, then we'll embrace the kingdom of heaven. alors on pourra aller au ciel. Pure heart, pure doctrine. Un cœur pur et une doctrine pure. This is my wish and desire for all of us. C'est mon souhait et mon désir pour tout le monde. And when we have difficulties, because we all do, Et quand on a des difficultés, parce que tout le monde en a, that we may kneel at the cross, at the feet of the cross, qu'on puisse s'agenouiller au pied de la croix and ask Jesus for help. et demander à Jésus de l'aide. And he will give it to us. Et il va nous donner. Amen. Thank you, Brother Etienne. So may God give us the pure heart and pure doctrine. We all worship Him with our heart. So let's close the service. We sing hymn number 514. Blessed Assurance, Jesus is mine. Blessed Assurance, Jesus is mine. Amen.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ton amour infini. Par ton Fils Jésus-Christ, tu t'es envoyé mourir sur la croix du calvaire pour nous pardonner toutes nos fautes, nos péchés. Seigneur, nous voulons nous soumettre à toi, parce que nous avons encore un cœur qui a des fois une demi-mesure, un cœur qui est attiré d'un côté et aussi attiré de l'autre. Seigneur, nous te demandons pardon pour être si dur d'oreille, si faible d'esprit. Seigneur, nous te demandons que tu puisses nous aider à prendre conscience que la vérité que tu nous as donnée est précieuse. Et lorsque nous la comprenons, Seigneur, même si nous sommes faibles, donne-nous la force pour pouvoir y adhérer. Nous te demandons ton assistance parce que chacun d'entre nous, nous avons nos défauts. Chacun d'entre nous, nous avons nos faiblesses. Mais Seigneur, nous ne voulons plus être faibles. Parce qu'en toi, nous voulons être forts. Aide-nous à pouvoir connaître toute la vérité et à pouvoir être un témoignage auprès d'autres personnes. Aide-nous à ne pas être comme les pharisiens, les sadduciens, qui agissaient mal alors qu'ils prétendaient bien agir. Seigneur, nous te demandons que tu puisses éprouver notre vie, mène à l'épreuve et vois si en nous, nous avons encore du péché et des tâches. Enlève-les, donne-nous la force de pouvoir à comprendre cela et faire ce travail. Nous te demandons ta miséricorde, Seigneur, ta patience, parce qu'il nous faut encore un peu de temps. Et nous te demandons de le faire rapidement avant ta venue, qui est très proche. Nous te demandons toutes ces grâces, Seigneur, et la bénédiction sur chaque personne présente ici et sur aussi tous ceux qui auraient voulu venir et qui ne sont pas là. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen.